Alors ce récit, donc L'île au poulailler, c'est une histoire de pirates. Comment vous en êtes arrivé à, je dirais, vous intéresser à cet univers qui a été à la fois popularisé de manière très classique par Barbe Rouge ou des choses comme ça, puis de manière, je dirais, un petit peu plus moderne récemment par Christophe Blain, par exemple, avec Isaac le pirate. Alors comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce milieu de la piraterie? Alors moi, j'ai toujours aimé les pirates depuis mon enfance, en fait. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai retrouvé des vieux dessins. Je fais pas partie des dessinateurs qui ont rempli de cahiers entiers de bandes dessinées. Étant petit, je dessinais beaucoup, mais pas forcément sous forme de structure narrative comme l'est la bande dessinée. Malgré tout, j'en ai fait 2 dans mon enfance, et il y avait une histoire de pirate et une histoire de cow-boy. Donc voilà, il y avait déjà les prémices qui étaient là, les bases qui étaient posées. Et ensuite, moi, c'est un univers qui continue à m'intéresser pour plein de raisons. Et le pirate m'intéresse parce qu'il a une révolte que je trouve absolument fascinante. En plus, il a la particularité, contrairement aux autres bandits, de ne pas être en marge de la société, mais d'avoir choisi de quitter complètement la société pour d'autres sphères, justement. Il n'est pas en marge des villes, il décide d'aller sur les mers, qui du coup est un autre espace. C'est un espace courbe, c'est un espace qui n'est pas balisé comme l'est la terre ferme, et en plus c'est un espace qui est presque atemporel, et pour un dessinateur c'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une tragédie chez le pirate, c'est-à-dire qu'il a choisi de s'affranchir de la société terrestre parce qu'il a en horreur les règles, mais en même temps, puisqu'ils sont tous retranchés sur une coquille de noix qu'est le bateau, le pirate est aussi obligé ce qui me semble être une tragédie, de réorganiser sa société en fait, et de refaire des lois à son tour, ce qui bien que du coup la liberté qu'il convoite, elle sera à tout jamais inassouvie. Donc il y a une espèce de tragique comme ça chez le pirate que je trouve intéressant. Et ensuite il y a aussi quelque chose qu'on retrouve chez les autres bandits pour le coup qui me semble passionnant, c'est en fait un excès permanent, c'est-à-dire qu'on est face à des personnages qui sont aux prises avec l'idée d'une mort imminente, et si bien que tout ce qui compose leur quotidien est extrême et exacerbé, et il me semble que c'est passionnant en fait pour raconter les histoires. Alors justement, oui, on trouve dans cet album beaucoup de cruauté, beaucoup de crudité finalement, à tout point de vue d'ailleurs, crudité en termes de violence, en termes de sexualité, il y a une forme de violence un peu primitive. C'était quelque chose que vous vouliez vraiment retranscrire dans cet album? En fait, l'idée de l'album, c'était surtout comment est-ce que plusieurs personnages sont aux prises avec l'idée qu'ils se font de la liberté, comment ils n'en sont pas dupes, mais comment en fait, malgré toutes leurs désillusions, l'important c'est d'y aller et d'aller jusqu'au bout. En fait, ce serait ça la manière dont je raconterais un peu l'album. Et ensuite, ça me semblait évident en fait que tout devait être exacerbé en fait. Donc forcément les scènes, la sexualité aussi, et en même temps, j'aime préciser ça quand même. C'est aussi un album qui est relativement joyeux, et il y a beaucoup d'humour, donc c'est important aussi. Ça contrebalance tout ça, mais donc du coup il y a un joyeux. Le personnage finalement, le personnage fort de cet album, comme on le voit sur la couverture d'ailleurs, c'est un personnage féminin. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un peu en trompe-l'œil. On commence avec un personnage masculin, traditionnel, le personnage traditionnel, donc un pirate, et très vite ce pirate va se retrouver confronté donc à cette femme pirate, et en fait pendant tout l'album il va y avoir donc une poursuite entre les deux personnages, et c'est ce personnage féminin qui, du moins dans ce premier album, semble, je dirais, avoir une part prédominante, c'est-à-dire que c'est elle qui l'emporte systématiquement. Alors, est-ce que c'était une volonté, pourquoi cette volonté de mettre en avant un personnage féminin dans cet univers de pirates? À l'origine, le personnage féminin était un des personnages, et il se trouve qu'effectivement, quand on lit l'album, et moi la première ensuite, il se trouve que le personnage féminin devient central, et on peut en parler comme étant le personnage principal, ce qui n'est pas tout à fait juste malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il intervient peu, mais c'est effectivement le personnage qui insuffle l'énergie du récit et qui marque en fait des heures dans ce récit, et qui permet au récit de prendre une envolée en fait. Donc c'est dans ce sens qu'il est important, c'est que effectivement les autres personnages c'est un flibustier désabusé, et donc du coup en termes d'action il n'est pas forcément. Et justement, il a surtout une aptitude à la mélancolie inactive, quoi. Et elle vient mettre de grands coups de pied là-dedans et le contraindre
à faire selon ses vœux à elle. Alors justement sur les sources, peut-être, bon, c'est Pierre Dubois, il faut le préciser, qui signe la préface, oui. Donc une préface intéressante parce qu'il donne un éclairage à la fois historique un peu et puis de sources aussi. Alors les sources dont il parle notamment de personnages féminins, Maureen O'Hara, on pense tous bien sûr à Maureen O'Hara, à la flibustière des Antilles. C'était des sources effectivement qu'il y avait chez vous ou pas vraiment? Alors juste une précision, moi je suis ravie d'avoir une préface de Pierre Dubois que je trouve un extraordinaire raconteur d'histoire et qui pour moi est super important parce que j'ai commencé la bande dessinée aussi, enfin j'ai commencé à avoir envie de raconter des histoires aussi grâce à lui, donc du coup ça forme une boucle très cohérente et je suis très honorée en fait qu'il ait accepté de faire cette préface. Ensuite, est-ce que les personnages que j'ai eu l'occasion de lire ou de voir, consciemment, pas forcément. Après, il se trouve qu'effectivement, il y a eu des personnages historiques, il en parle aussi, Marie Reid, Anne Bonny, des pirates femmes, mais qui se travestissaient en hommes, parce qu'à l'époque, les femmes étaient bannies des bateaux, elles portaient la poisse, elles étaient maudites, même réellement, donc il fallait se travestir en homme. Ma piratesse à moi, pour elle, la fiction, elle peut fièrement montrer ses seins et ses fesses sans que ça ne perturbe trop son équipage, et ça, c'est très agréable. Donc j'ai vu beaucoup de choses, j'ai lu et j'ai regardé tous les films d'aventure, surtout des années 50, sur la piraterie, et tout ça a une forme d'incidence sur mon travail, mais pas que ça en fait. Vous travaillez en fait à Bordeaux, vous habitez à Bordeaux, vous travaillez à Bordeaux dans une forme d'atelier, c'est ça, à plusieurs. Alors justement, est-ce que ce travail de groupe fait que finalement votre récit, ou L'île au poulailler, ou vos récits à venir, est-ce qu'ils sont un petit peu contaminés par ce travail de groupe, par le regard que les autres portent sur votre travail, par ce qu'ils font eux-mêmes? Eh bien, alors, s'il s'agit d'une contamination, moi, je serais assez flattée de cette... en tout cas, je serais assez contente de cette contamination parce que j'ai la possibilité... Je travaille avec des dessinateurs que j'aime beaucoup. Et alors, je vais vous en citer... je vais tous vous les citer, sinon, c'est pas juste, quoi. Donc, je travaille avec Dumonteil, Pendanx. Il y a le scénariste qui travaille avec Pendanx, La Beach. Il y a Prud'homme, qui est nominé aussi pour Rebetiko. Et qui a fait un album extraordinaire. Si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous, c'est génial. Ensuite, il y a aussi Jérôme Davio et un autre dessinateur qui s'appelle Rémi Catelin. Je crois que j'ai oublié personne. Et donc, j'ai ce privilège-là que de partager un atelier avec des gens dont j'aime le travail et qui en plus sont super gentils, donc c'est très agréable. Et après, évidemment, il y a... forcément, il se tisse du lien entre nous et aussi dans le travail. J'étais contente parce que justement, j'ai intégré cet atelier, tandis que je savais que j'aimais le travail de ces gens aussi. Et du coup, forcément, on parle, on se montre nos travaux. Et moi, pour ce second album, mais qui est mon premier long récit, effectivement, les autres ont eu une grande importance parce que je leur ai fait lire le scénario. Il y avait des fois des choses qui fonctionnaient pas très bien. Au niveau du dessin, on cause aussi. On voit ce que font les autres, comment est-ce qu'ils travaillent. Pour moi, ça a été extrêmement formateur, en fait. Et en termes d'influence, je dirais, contemporaine, au-delà, je dirais, du champ propre de votre atelier, est-ce qu'il y a vous avez des auteurs, je dirais, de prédilection, à la fois dans le passé, ou des auteurs plus contemporains qui restent quand même des références? Alors moi, les références, elles sont pas que en BD, malgré tout. Donc, puisqu'on est dans la piraterie, souvent je parle d'eux parce qu'il me semble qu'ils sont importants. C'est deux illustrateurs du 19e, début 20e. Il y a Howard Pyle et il y a son élève qui s'appelait Wyatt, j'oublie son nom, qui ensuite lui-même a engendré une descendance de gens qui, tour à tour, font des choses qui tournent autour de la piraterie, mais lui m'intéresse davantage que ses descendants. Donc il y a eux aussi, surtout à l'origine. Et ensuite, il y a des tas d'autres gens. Moi, je suis née dans un milieu où on lisait de la BD, donc en ce qui concerne la BD, j'avais plein de références qui me venaient de l'enfance, mais qui sont restées. Chez moi, il y avait Buzzelli, par exemple, qui est un auteur extraordinaire, qui est trop rarement, qui est juste un de ses albums est réédité seulement, ça s'appelle L'Agnon et c'est très très bien aussi. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'avais Tardy à la maison, Fmur, Rézère, des tas de gens comme ça qui sont très bien. Et ensuite il y a des choses plus récentes qui m'ont influencé évidemment. Mais j'en reviens à Prud'homme par exemple parce que, alors il partage mon atelier, mais il se trouve que ça fait partie des gens pour qui en ce moment j'ai le plus d'admiration. Je trouve qu'il a un travail d'une sensibilité incroyable. En fait, je trouve ça extraordinaire, vraiment. L'île au poulailler, le volume 2, vous le prévoyez à peu près pour quand? Alors, il devait sortir à la mi-mars. Il se trouve que je suis un peu en retard, donc ce sera avril ou mai. Merci beaucoup, Laureline Mathieusi. Merci.